On passe tout de suite à la troisième rubrique, le box-office sur Argyle. C'est parti, générique. Et Maxime qui rejoint j'attendais le bon moment tout simplement pour revenir. Il est équipé, attention, je suis au moins la place est parce chaude. que on va parler d'un film où il y a beaucoup de placements de produits. Et ben du coup, voilà, moi c'en est pas un, mais c'est dans le thème. Ah oui, plus que dans le thème, les amis. Voilà. Film produit par Apple. Monsieur arrive avec son petit MacBook Air. Attention, les amis, voilà. Attention. Jérôme qui cache la pomme. Tu fais bien. Donc, Argyle, le film réalisé par Matthew Vaughn. Tout de suite, bande-annonce. Il est temps que je vous dévoile qui est vraiment l'agent Argyle. Oh mais non. Oh mais non. Oh mais non. Retour dans le studio après ce petit moment Elvis Presley. Ah, le petit Elvis. Voilà. Le petit Elvis. On a Coromignon qui nous dit aucun chat n'a été maltraité pendant ce film. Au vu de la CGI du chat, c'est clair. Mais c'est toujours mieux que Chien et Chat avec Franck Dubosc. Oh mais les effets spéciaux de la bande. Là là, dis donc les amis. Oh putain. Comment tu dis déjà, Gary? Ah oui, éclaté au sol. Ok, c'est donc. Français, messieurs, dames. Et oui, c'est français. On a Coromignon qui nous envoie des petits gifs, des petits emojis, voilà. J'adore cette tête. C'est quoi ce mème d'ailleurs? C'est le LUL, je crois. Le LUL? Ouais, j'adore cette tête. Il me semble que c'est le LUL. Ok. Donc Argyle, le film réalisé par Matthew Vaughn avec Bryce Dallas Howard. C'est le LUL. C'est le LUL. Oui, quand j'appuie dessus, c'est le LUL. Dua Lipa, Henry Cavill, Sam Rockwell, Samuel L. Jackson, Bryan Cranston et Catherine O'Hara. Casting plus que 5 étoiles pour ce film. Le synopsis du film est très simple. L'auteur solitaire Ellie Conway écrit des romans d'espionnage à succès sur un agent secret nommé Argyle, et pas Argyle, attention les amis, qui a pour mission de démanteler un syndicat mondial d'espionnage. Problème, cela se réalise dans la vraie vie. Alors, donc ça c'est un peu le synopsis global de Argyle. Qui veut commencer pour donner son avis? Maxime. Oh oui. Bonsoir. Oui. C'est les copains. Alors, le ressenti était plutôt bon sur ce film. Voilà, une palette d'acteurs quand même relativement incroyable. Même si certains sont là. Mais il n'y a pas le truc, quoi. Enfin, je pense notamment à Samuel L. Jackson qui fait du Samuel L. Jackson. On le voit très peu dans le film. Bryan Cranston en méchant. Ouais. Je préfère le voir en papa d'une famille un peu déjantée. Maxime est toujours resté vraiment Malcolm alors qu'il a fait Breaking Bad. Alors oui, Breaking Bad. Alors moi je n'ai pas vu Breaking Bad, je n'ai pas vu un seul épisode. Vous pouvez me planter sur la place publique, c'est pas très grave. Non, Argyle, c'est très coloré, c'est très vivant. Je pense qu'effectivement c'est un film qu'on peut voir également sur une plateforme. Ça nécessite pas forcément d'aller au cinéma pour le voir. C'est plaisant. Non, mais c'est plaisant. Je suis pas d'accord parce que tu sens quand même que dans la réalisation de Matthew Vaughn, il a quand même encore une fois surpassé ses limites vis-à-vis des chorégraphies du film. C'est ce que j'ai trouvé, c'est que je trouve qu'il y a un petit vent de fraîcheur en fait sur son cinéma. Ouais, c'est vrai. Il a rapporté des trucs en plus et il a su dépasser Kingsman 2. Alors, je dirais pas surpasser, je dirais qu'en fait, il s'est, comme tu l'as dit, renouvelé par rapport à certaines chorégraphies. On a, dans Kingsman 2, on avait cette scène d'introduction de cette baston en fait dans un taxi qui est
totalement, à mon avis, une prouesse technique à filmer. Là, on a clairement aussi une scène d'action dans un endroit restreint qui est le train, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, on avait tout un film avec plus ou moins des scènes d'action dans un train, Bullet Train l'année dernière. Bullet Train avec Brad Pitt l'année dernière, qui avait montré comme quoi c'était faisable et surtout, à mon avis, très difficile à mettre en place. Là, je trouve que c'est vraiment très bien réussi aussi. J'aime bien Sam Rockwell, moi, dedans. Il est vraiment très très bien. Très bon. Voilà. Et sinon, on a Coro Mignon qui nous dit comme quoi il n'a pas vu Breaking Bad aussi et qu'il est avec toi. Ah, merci, c'est gentil. On est ensemble, ouais. Il a dit exactement ça, il a dit on est ensemble, bonhomme. Non, après dans ce film, pour l'anecdote, le placement de produits est réellement bien présent et je ne sais pas si vous avez remarqué. Oula. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Les produits Apple sont uniquement pour les gentils. C'est-à-dire, toujours. C'est-à-dire qu'en fait, donc c'était le réalisateur Rian Johnson, donc qui a fait des épisodes de Breaking Bad que je n'ai pas vu, ou l'épisode 8 de Star Wars, qui avait indiqué que finalement, c'était réservé plutôt aux gentils qu'aux méchants. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, si vous remarquez dans le film, quand Bryan Cranston montre la vidéo où ils font un petit peu retourner le cerveau à l'actrice principale, ce n'est pas un Mac. Ce n'est pas un produit Apple, parce que on ne doit pas associer ça à des méchants. Voilà, ok, toi, je ne savais pas. Et d'ailleurs... C'était un truc qui circulait sur Internet, où dès que tu vois un produit Apple, tu sais que tu as affaire aux gentils. Alors au début non, parce que la fausse maman du coup a un Apple au début, mais elle est gentille, et même après je crois qu'on voit un iPad. J'ai raté l'avion. Mais oui, mais bien sûr. Catherine O'Hara, enfin. Et donc aussi une autre anecdote, à couteau tiré, sorti en 2019. Réalisé par Rian Johnson. Voilà. Tous les personnages du film utilisent un iPhone, sauf un. Chris Evans. Vous regarderez. Voilà. Je voulais de l'énigmatique. Abonne-toi, mais à la cloche. Voilà, donc non mais voilà pour ça sera un TikTok ça. Non mais c'est pour le coup voilà, la marque ne veut pas être associée à des méchants quoi. Donc vous remarquerez, je suis un gentil, il est gentil, nous sommes tous gentils, voilà. Non, j'ai Windows. Oui, c'est pas très grave, t'es gentil quand même, on t'apprécie. J'ai totalement l'opposé, qu'est-ce que tu racontes? J'ai un Samsung aussi en téléphone. Je vais mettre mon OnePlus sur la table. Ah mais belle anecdote, cela dit. Voilà. Carrément belle anecdote. Après, pour le film, ce que j'ai apprécié également, c'est évidemment, à un moment donné, on va parler de notre belle région et notamment de mon village d'enfance. Il est mentionné à Avalon, donc voilà, j'ai bien apprécié ce petit passage-là. Et t'as apprécié aussi le découpage des régions avec Avalon. Alors oui, Avalon qui est plus du tout, qui est plus du tout. Alors et puis pour qui est le pas coup solidaire de notre département. d'ailleurs, quand on voit les images ils disent oui, c'est en Bourgogne, c'est au sud d'Avalon et au nord de Cluny. Enfin bref, en Saône-et-Loire. Moi personnellement, je trouve que le paysage où se trouve la ferme, ça fait du côté de Cluny. Plus du côté de la Provence limite, hein, parce que ça me fait pas penser à notre Bourgogne. Non, ça fait très Mâconnais. Hein. Ah oui, écoute, franchement. Après, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Ça m'a pas choqué. C'est peut-être le soleil qui manque en ce moment. Les Américains, voilà. Non, mais les Américains, ils vont tourner dans le Mâconnais, justement. Le dernier duel, il y a plusieurs scènes qui sont. C'est vrai. Je me souviens qu'il y a eu des articles en mode Matt Damon, dis donc, en Bourgogne. Il est là, dis donc. Et puis il y a Macon, quoi. Exactement. Et Kichi, toi, ton avis sur. Moi, j'ai bien apprécié le film. Contrairement à toi, je trouve que Samuel L. Jackson, oui, certes, il fait du Samuel Jackson, mais je l'ai trouvé plus à l'aise et plus décontracté que dans un Nick Fury, par exemple, où on sent qu'il en a ras le cul de jouer. Tu veux dire surtout dans Secret Invasion? Oui, voilà, clairement. Parce que tu vois, dans le Nick Fury là qu'il incarne dans The Marvels, on sent. Non, mais dans The Marvels, ça va. Mais dans The Marvels, il fait que des blagues tout le temps. Mais justement, il adore ça. Il en fait là aussi. Il adore ça. Oui. Mais là, on le laisse sentir décontracté. Mais tu le vois, à mon avis, il arrive dans un tournage, il dit je vais faire des blagues. Mais du coup, mais d'accord, mais sauf que c'est pas le Nick Fury. Ah mais non, mais il adore ça. On a créé l'initiative Avenger. Ah bah là, il fait moins sérieux, ça c'est sûr. Non, mais le tireur, il fait des vannes avec un chat qui a des tentacules dans la bouche. Bah non, mais maintenant c'est Nick Fury, il arrive sur les sardines de Patrick Sébastien. Ouais. Putain, les gars, le nouveau thème d'Avengers. Ah putain, ah vas-y, mais faut le mettre comme ça là quand il est en Bourgogne. C'est parfait. Ah mais c'est exactement. C'est génial. Putain,
putain, c'est génial. Putain, c'est génial. Putain, c'est génial. On est en Bourgogne. J'ai un putain d'écran. Je regarde le basketball. On s'est fait une soirée avec Nick hier. Oh, tu repasses quand tu veux. Coucou, j'arrive pour faire des blagounettes. C'est un peu ça. Le Nick Fury, il a changé. Tu sais, comme Mbappé qui dit, le Nick Fury, il a changé. Tu vois, c'est clairement ça. Mais oui, il fait du Samuel Jackson. Oui, mais j'ai trouvé plus décontracté. Il fait plus que ça maintenant, Samuel Jackson. C'est pour ça que je rejoins Maxime sur Samuel Jackson. Maintenant, il fait plus que du Samuel Jackson. T'as l'impression on le prend, c'est juste pour faire ça. Il est plus très jeune. Maintenant, je pense qu'il veut s'éclater. Et c'est pas une excuse. C'est oui, un acteur, les gars. C'est vrai. Et même je pense à son doubleur à Thierry Derose qui le double depuis des années et des années. Vraiment, je pense qu'il doit en avoir marre de faire les mêmes rôles à chaque fois, tu vois. Comme tu dis, à l'époque où il arrivait dans les Avengers, c'était sérieux, tu vois, c'était impactant. À l'époque de Pulp Fiction, on est loin du bad motherfucker, quoi. Ah bah oui, carrément. Mince. Là, c'est clair, Samuel Jackson, c'est pas celui que je retiens. Je retiens vraiment Sam Rockwell. Ah oui, bien sûr. Et je retiens surtout dans ce film, moi j'ai bien aimé la performance de Bryce Dallas Howard quand même. Je trouve que ça fait plaisir de la voir vraiment en scène pendant tout le long du film, pendant 2 heures et quelques. Si j'avais un défaut à dire sur Argyle, et je te redonne la parole, c'est que moi je l'ai trouvé beaucoup trop long pour l'histoire qu'il raconte, et je pense qu'il a voulu se compliquer la vie avec des twists inutiles. Ouais. Honnêtement, on se perd un peu à un moment donné. Voilà, mais c'est un très bon film d'espionnage. Je ne comprends pas pourquoi il se plante au box-office parce que on passe un très bon moment. Il est long, il est clairement long. La première partie du film, elle est très bien maîtrisée. On sent qu'après, il s'est perdu. Il s'est perdu lui-même en écrivant, ou le mec qui a écrit le scénario. Et par contre, lui, il s'est éclaté à réaliser le film. Il y a des scènes d'action folles. Ah oui, la scène du couloir en sortant de l'arsenal. Totalement, déjà un clin d'œil à Kingsman, les couleurs, la fumée, ça m'a fait penser aux gardiens aussi. Carrément. Du couloir. Carrément. Donc ouais, c'est clairement ça. Et contrairement à Kingsman première mission, où là, moi quand j'étais sorti du film, il y avait eu une petite déception en disant, putain c'est marrant, pour un Kingsman, on n'a pas une scène impactante malgré la séquence de fight en silence. Qui est quand même une prouesse à faire. Là, je trouve que dans celui-là, on n'en a pas une, mais 2. On a quand même la scène du couloir avec la fumée, et on a cette fameuse scène de patin artistique sur gasoil ou pétrole. Oui, du pétrole, oui. Ça, je voulais en venir. C'est peut-être la scène de trop, je trouve. Tu trouves ? Ouais. Oui. Parce qu'à un moment donné, en fait, moi, je suis très... faut que ce soit réaliste. Et après, tu peux te permettre des fantaisies comme la scène du couloir, mais quand on la voit glisser à genoux, se relever et il n'y a pas un pet de pétrole sur la robe, moi c'est le genre de petits détails, c'est con, mais c'est le genre de petits détails qui me dit mais du coup tu me la mets toute crade et tout, là ok d'accord, faut que ce soit un petit peu réaliste. Ok, non, je comprends. Mais sinon, comme on a dit en off, elle a couru en talon avec un T-Rex derrière lui. Non, mais après, sinon. La distance Roberta à la course, avec des talons. Sinon, comme tu dis, le film est clairement en 2 parties. La première partie, on est dedans. Tu peux pas la tester, dès que ça se permet. Dès que ça. Putain, limite, ça pourrait être une émote. Tu la vois courir, tu peux pas te tester. Tu peux pas tester, Bryce. Donc dès que ça se permet des petites fantaisies, des petites folies, à partir de la deuxième partie, c'est vrai qu'on se perd avec les switches, etc. Et puis on bascule dans... En fait, on dirait que c'est plus le même genre de film. On bascule dans le burlesque, dans le fantasy assumé, complètement assumé, avec la fameuse danse, hélicoptère, etc. Enfin, mais c'est rigolo. Et ça sort pas du film, ça, c'est pas en mode... Parce que dès le début, avec la scène d'intro avec Henry Cavill, on sait qu'on est dans un truc qui va à fond dans le second degré, avec la bagnole. Ouais, voilà. Et justement, en fait, limite, on a l'impression que la deuxième partie du film, une fois qu'on a le premier plot twist qui nous explique, qui est révélé par Samuel Jackson, on a l'impression que la fiction va se mélanger à son bouquin, et que c'était voulu, limite, par créateur, voilà. par l'écrivain. Le mec qui a écrit le scénario, t'as vraiment cette impression qu'il a voulu faire ça en mode... Le bouquin devient le film et vice versa, parce que la scène d'intro, c'est exactement la normalité de ce qu'on a à la fin du film, voilà quoi. Après, comme je dis, moi c'est surtout sur le dernier plot twist, vraiment le cut final, le cliffhanger du film, où là je me suis dit, où est-ce que tu veux en venir ? Et même après cette scène post-générique, moi je suis toujours friand des Easter eggs dans les films. Là, l'auberge que l'on voit, faut aller sur internet pour essayer de trouver tout ça. Je pense que c'est pas du tout accessible à monsieur et madame tout le monde. Et tu te demandes qui sont les personnages que l'on voit, quoi.
Parce que donc Monsieur et Madame Tout le Monde, ils vont juste se dire, bah en fait c'est connecté à Kingsman et c'est une suite ou c'est un spin-off ou quelque chose. Ça peut en perdre certains. Ouais. Alors que non, apparemment, vraiment, pour ceux qui ne savent pas, Argylle est sorti au cinéma, mais Argylle, en parallèle du film, il y a un bouquin qui est sorti, en fait le livre écrit par Ellie Conway dans le film est sorti pour de vrai. Il ne raconte pas l'histoire du film. Ah oui, c'est un film annexe. Et apparemment, la scène post-générique pour ceux qui ont acheté le bouquin et qui l'ont lu, apparemment c'est vraiment une adaptation des premières lignes du bouquin. La scène post-générique que l'on voit. Donc, est-ce que cela voudrait dire que c'est le prochain projet de Matthew Vaughn, c'est d'adapter le bouquin d'Ellie Conway sur grand écran pour étoffer son univers d'Argylle, ou c'était juste comme ça, il a voulu s'amuser, etc. C'est couillu d'avoir fait le délire jusqu'à fond, le délire. Carrément, je suis assez d'accord. GG, ton avis sur Argylle? Non, mais moi j'ai passé un super moment, c'était drôle, c'était coloré, c'était inventif. C'était plutôt dynamique. Je suis d'accord sur le fait que c'est un peu lent à des moments, notamment là, finalement c'est la grosse scène d'action avec la couleur partout dans le couloir qui est un poil longue. D'accord. Mais en fait c'est parce que ils font des trucs tellement cons à faire l'hélicoptère, etc. Et à danser. Enfin bref, je pense qu'en fait c'est volontairement long pour ajouter au ridicule de ce qu'ils sont en train de faire. Et la scène qui suit, donc avec le patin sur pétrole, je pense que c'est pareil, c'est volontairement long pour appuyer sur le côté ridicule. C'est d'autant plus ridicule parce qu'on a cette magnifique Bryce Dallas Howard toute potelée dans sa jolie robe dorée là. C'est encore plus ridicule et c'est succulent. Elle est belle. Elle est magnifique comme ça. Elle est magnifique, Bryce Dallas Howard. On a Babas qui nous envoie un petit message. Hello le late, bienvenue mon Babas. Salut Babas. Et je pense que c'est volontairement long justement pour appuyer sur le côté ridicule. C'est pareil, vous l'aviez vu venir, j'imagine, le fait que le petit technicien qui se rapproche petit à petit et là en fait c'est celle qu'on pense avoir perdue en début de film, etc. Oui. Voilà, je me suis dit c'est soit elle arrive là, soit sinon tu me la gardes pour me faire une suite en mode de toute façon elle est pas morte et tout ça. Enfin voilà, c'était sûr et certain. Et ça, toi, ces côtés-là, c'est le côté où justement il utilise genre en mode la balle à la toucher 5 cm. Mais ça, c'est exactement le délire c'est exactement le délire de Kingsman. Oui, genre Harry qui prend une bastos en pleine tête. Finalement, dans le 2, t'as un flashback. Le mec il arrive, il te met un truc en mousse, ça retire la balle, etc. Tu fais. Mais c'est totalement en fait dans le délire Kingsman. Et on a beaucoup de Kingsman dans Argylle. Si vous aimez Kingsman, je pense que Argylle est un film qu'il faut voir. Mais après, tu dis que ça fait très Kingsman, etc. En fait, ça fait très cinématographique. C'est du setup payoff. Et il y en a tout le temps. Et tout ce qui est mis en place, le moindre truc, sera utilisé pour un payoff, même si c'est pour un truc complètement what the fuck. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Après, c'est peut-être un peu trop méta pour les gens. C'est peut-être ça qui va rendre les choses compliqué à comprendre à des moments parce que le moindre truc que tu as vu précédemment a son importance plus tard, même pour un truc de merde. Tu parles d'un fusil de Tchekhov ? Oui, voilà, appelle-le comme tu veux. Que ce soit un fusil, un arbre, un chat de Tchekhov, comme tu veux. Je voulais juste le caler. Ah non, mais GG a écrit un très très bon TikTok qu'on a fait sur le fusil de Tchekhov. Oui, tout à fait. Le Tchekhov. Voilà, magnifique, le mec, voilà quoi. N'allez pas au bout de cette phrase. Non, mais le Tchekhov, c'est un peu quand on te demande si tu veux faire l'hélicoptère. Quoi. Oui, voilà, exactement. Ah là, les amis. Donc voilà, tu as autre chose à rajouter, GG, sur Argylle? Sinon, on va l'hélicoptère, cette scène où, franchement, la tronche de Sam Rockwell entre les cuisses et l'inverse qui arrive forcément. Et au début, tu vois, Dua Lipa avec Henry Cavill. C'est tellement ridicule. En plus, tu sais, il rigole béatement. Bref, ça, c'est tellement con. Mais rien que ce surcadrage-là qui a rien à vous faire là, moi, je trouve ça génial, en fait. Mais je sais pas, cette scène-là, moi,
moi, m'a donné vraiment le smile. Mais oui, c'est vrai, c'est pas ridicule. C'est pas, tu souffles pas, t'es pas en mode. Non, tu souffles pas. T'es en mode ça y est, ils se retrouvent vraiment. Comme ça en fait. Tu lèves les yeux et tu fais OK quoi. Mais tu rigoles. Ah non, c'est le moment où de toute façon c'est shut up and take my brain quoi. Mais ouais, mais tu vois, c'est en ça que je trouve que le film est réussi. Parce que tu vois clairement, si un film il était pas réussi, t'aurais eu cette réaction claire, nette, précise. T'aurais eu le c'est trop. En fait, alors que là, tu vois, il est réussi. Ça t'a emmené dans l'univers et que finalement cette scène, à la fois Rockwell qui porte Bryce Dallas Howard et inversement, ça te paraît normal. C'est ça. Ça paraît normal. Enfin, c'est con, mais ça te va. Oui, parce que le burlesque a été amorcé dès le début dans l'intro, même si on est dans l'univers fictif. Et comme tu le dis, en fait, on comprend que le monde réel devient le film. Et donc, quand le burlesque arrive dans l'univers réel, tu t'acceptes en fait. Et... Je suis d'accord. John Cena qui lâche. Ah, c'est génial. Mais ça, vraiment, ça fait partie de la scène d'intro. Quand j'ai vu la scène d'intro, je me suis dit, mais attends, limite, t'as l'impression il se fout de sa gueule en fait à lui tout seul. Tu sais, que Matthew Vaughn, quand il réalise cette scène, il se fout de sa gueule à lui-même. Je parodie moi-même. Limite, je me parodie Kingsman. Moi, je me suis dit, John Cena, tac, il va la choper, ça va retirer la robe. Eh ben, pas du tout. Voilà, je suis déçu. T'es pas sur la bonne plateforme. Exactement. Lulu, ton avis Fallait aller voir Madame Web. Hein. Only for fans, Madame Web. La promo, non, il fallait voir les interviews de la promo de Madame. Oui, bien sûr. Le tapis rouge. Le tapis rouge de Madame Web. Alors, moi, j'ai été déçu d'un truc. Oui. La scène de l'explosion à la toute fin. Oui. Je voulais ce baiser entre Henry Cavill et John Cena. D'accord. Je me suis dit, ça manque de ça. Tu sais, en mode vraiment, les deux ils partent, ils sont heureux. Tu revois les deux comme ça en mode là et tu les vois en train de se galocher. C'est vrai. J'aurais payé pour voir ça. Ça aurait été beau. D'ailleurs, petite anecdote, John Cena va ouvrir un OnlyFans gratuit. Oui, j'ai vu. Pour la promotion de son prochain film. C'est extraordinaire. C'est vrai que j'ai vu ça. Merci Lulu de nous avoir partagé cette news. Toujours au cœur de l'actu. C'est un peu ton boulot, j'ai envie de te dire. C'était une contrepétrie, toujours au cul de l'acteur. Oh. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette team, les amis, là? Non, mais c'est surtout la fulgurance de ça. GG, il est trop fort. Ah non, mais là, t'en ébullition. GG, il est trop fort là-dessus. Manie les mots comme personne. Au cœur de l'actu. Bravo. Je l'avais jamais eu, mais ça lui est venu naturellement. Elle est parfaite. Gary, qu'est-ce qu'il a pensé de Argyle? Je sais que tu l'as vu. Oui, t'as raison. Non, on en a parlé une première partie du film où tant qu'on ne trouve pas la mémoire, qui est un film plutôt, moi j'ai trouvé plutôt intéressant et original à suivre. Ouais. Ensuite une seconde partie où lorsque ça commence à retrouver la mémoire, on en a parlé, ça devient, c'est des clichés, c'est ridicule. Donc c'est vraiment une seconde partie qui m'a beaucoup gêné sur ces aspects. Ok. C'est un peu comme tu vois, un plat que t'aimes beaucoup, puis le dessert il arrive et il est mauvais, tu vois. Non, il est froid. Oui, oui. Les deux. Oui, c'est sûr. Non, mais je comprends vraiment la deuxième partie. Soit elle t'embarque et tu vas rentrer dans le délire comme GG l'a pu le dire. Après, je comprends aussi que Ekichi, sur certains détails, ça a pu te dire c'est un petit peu trop. Mais dans l'ensemble, je pense que t'as été. Ah oui, non. C'est une bonne expérience. Après, j'ai envie de dire heureusement que c'est un peu trop parce que sinon, ça se rapprocherait beaucoup trop des films d'espionnage dont on peut avoir l'habitude, quoi. C'est vrai. C'est là au moins t'as de l'originalité, t'as quelque chose qui te fait te dire c'est pas le même film que tu vois, t'as l'habitude ou quoi. Je trouve que après Kingsman était là aussi pour faire ça à la base, parodier les James Bond, montrer quelque chose de nouveau. C'est difficile de réinventer déjà quelque chose qui réinventait le genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr, là c'est difficile. Si tu peux juste le pimenter un peu et l'édulcorer. Voilà, là je pense que ça le pimente plus que ça le parodie, tu vois, par rapport à Kingsman. Mais et comme je dis, il y a un autre film qui a souffert de ça, qui a souffert vraiment de cette frénésie de Kingsman, c'est The Man from U.N.C.L.E., réalisé par Guy Ritchie, qui est sorti avec Henry Cavill la même année que Kingsman, donc en 2016. C'est un film qui est vraiment très bon, sauf qu'il est sorti 2 mois trop tard. Il est sorti 2 mois ou 3 mois après Kingsman. Quand tu passes après Kingsman la même année sur un film d'espionnage, je suis désolé, mais tout paraît plus fade. Et The Man from U.N.C.L.E. a fait un bide total critique et en plus de ça, à cause de Kingsman. Alors que c'est un bon film. Et Kingsman, je peux vous dire, ça a été une claque monumentale quand je l'ai vu. Ça a été... waouh, déjà parce que je suis très affecté par la saga James Bond.
une des sagas qui m'a donné envie de parler de cinéma grâce à mon père. Et en vrai, waouh, cette claque que j'ai pris devant Kingsman, la parodie, les chorégraphies, cette scène de l'église. Voilà, et à chaque fois, quand on veut un Kingsman, on veut une scène type église. Dans le 2, c'est vraiment la scène du taxi qu'il faut retenir, malgré que beaucoup de monde l'associe, cette scène, à la partie Donuts, où ils sont dans le village de Julianne Moore. Moi, je trouve pas. Je trouve que vraiment la scène qui est beaucoup mieux maîtrisée dans Kingsman 2, c'est la scène du taxi. Dans Kingsman Première Mission, c'est la scène en silence, qui est très bien maîtrisée. Et là, on en a deux, comme je vous le disais, c'est la partie avec la fumée colorée et tout ça, qui est totalement inventée d'ailleurs. Parce que je sais pas si vous avez fait gaffe, mais au moment où on rebascule du côté de Bryan Cranston qui voit les caméras de surveillance, ils ne sont pas en train de danser. Ils sont vraiment en train de tirer classiquement. C'est vraiment quelque chose de fantasque que l'on voit. Et c'est pour ça que je te dis que le film devient le livre et vice versa en fait. Et c'est plutôt habile. Ça se trouve dans le monde réel, vu par le personnage de Bryan Cranston, effectivement, ils sont juste en train de tirer. Et dans leur imaginaire ou de personnages, ils sont dans leur délire. Voilà, et possiblement que, tu vois, la scène du patin, pétrole, c'est pareil. C'est peut-être pareil, c'est peut-être totalement imaginé. Voilà. Et en tout cas, le virtuose du montage, quand on passe de Rockwell à Cavill dans le train, etc. À chaque fois qu'il y a le swipe d'acteur, mais c'est phénoménal. Alors c'était bien. Peut-être un tout petit peu long. À un moment donné, on a compris qu'elle avait les flashs et qu'elle voyait son personnage à travers l'autre personnage. Et à un moment donné, je me suis dit, on a compris. Ouais, d'accord. Ok, t'as compris. Sauf qu'il n'y aurait pas autant ce swipe. Il n'y aurait pas l'effet comique aussi de la situation. Alors déjà, et surtout, le cliffhanger de fin ne sert à rien. Oui, c'est vrai. Oui. Ça, c'est du setup payoff. Ouais, complètement. Et puis, je suis désolé, mais il fallait mettre Henry Cavill, en train de faire le cabot à chaque fois que tu le vois, tu as genre. C'est ça. Mais il adore ça. À faire des gros clins d'œil. Je pense que ça lui a fait du bien aussi. Jouer un rôle comme ça lui a fait du bien. Oui, mais c'est ça. C'est bon, je suis plus Clark Kent, je peux retirer mon balai dans la pression. Dans le fiac. T'as vraiment l'impression que ce film, c'est une libération de pression. Je ne suis plus Gérald de Rive. Ouais, ça a fait du bien. Autant pour lui, je pense, et pour nous, de le voir dans un rôle comme ça. Ouais, carrément. Là, en plus, je crois qu'il va faire Warhammer. C'est dans les tuyaux. Donc, tu vois, il va repartir pour des films, on va dire, où on va le re-stéréotypé en bodybuilder, tu vois, en mode. Et puis à la fin, il est parfait, justement. Tu le mets en train de peindre des figurines. C'est vrai. Il est crédible avec son mulet. Il est très crédible. Vraie info ou pas? Apparemment, il aurait signé pour le MCU. Vraie info. Il a signé un rôle secret. On sait pas pourquoi. Secret. Pour le Beaucoup MCU. de théories disent que ce serait pour Doctor Doom. Est-ce que c'est ça? Voilà. Non mais c'est les. Moi j'en vois deux. Kang. Ça ou Galactus. Le mec qui est à côté, il joue Kang. Ça ou Galactus, mais. Alors non, Galactus, je pense pas parce que Galactus, apparemment, d'après les rumeurs, ça serait Javier Bardem qui l'incarnerait. Et en tout cas, c'est le premier choix de Marvel, apparemment, puisqu'il a déjà travaillé avec Disney, Javier Bardem, dans Chez Pirates des Caraïbes. Et puis Salazar dans le dernier Pirates des Caraïbes. Et puis dans La Petite Sirène. Oui, mais il jouerait. Ah oui, c'est vrai. Oui. C'est quoi les. Il joue Galactus. Il jouerait Galactus, Javier Bardem. Par contre, Henry Cavill, les deux théories, ça serait Doom ou le Surfeur d'Argent. D'accord. Parce que le fait qu'il ait signé apparemment un rôle a arrivé au même moment que les 4 Fantastiques. Donc Pedro Pascal en. Ah bah c'est officiel. Oui. Là, Doctor Doom aussi est dans Mais c'est pour ça. Doctor Doom, Silver Surfer et Galactus, ce sont des personnages extrêmement liés aux 4 Fantastiques. Donc c'est normal qu'on ait ces noms-là qui ressortent pour Henry Cavill. Bon, bah écoutez les amis, merci d'avoir donné votre avis sur Argyle, c'était vraiment très sympathique. Je pense qu'on conseille d'aller au ciné. Oui, et même si Maxime il dit d'aller plus d'attendre la plateforme. Bah maintenant, après c'est vrai que s'il reste à l'affiche, moi je le conseillerais même en amoureux. Parce qu'il y a quand même ce côté amour finalement, ça reste un film aussi sur l'amour avec les deux personnages. Et, tu as raison. Et c'est pour un public large. Et en couple, ça passe bien. Et d'ailleurs, voilà, pour faire le petit lien. Tu dis ça pour les grosses. Ah non, pas du tout. Non. Retire cette vanne. Enfin, pour faire le petit lien, Madame Web est sorti donc le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, et donc Argyle il est plus un film à regarder en couple, donc je conseille moi d'aller le voir. Argyle, voilà. Ok. Lulu, tu conseilles? Oui.
GG, tu conseilles fort. Ah oui, allez le voir au Cinoche tant qu'il y est. Problème, il est sorti il y a un mois déjà. C'est vrai. Et Maxou, donc... Oui, allez le voir. Ok, merci beaucoup les amis.